Alors donc dernière partie de ce tutoriel, hein, je vais vous montrer comment réaliser les ombrages pour une pièce blanche en vous servant d'une sous-couche grise comme base. En fait ce qu'on va faire, c'est travailler par transparence pour créer nos ombres. Comme vous le savez, le blanc c'est pas une couleur qui est super couvrante. Et donc en travaillant par voile, on va pouvoir créer nos ombres. Quand je commence par appliquer un premier voile là pour commencer un petit peu à faire prendre la teinte. Et là ce qu'on va faire, c'est repasser des couches très légères sur l'intérieur des pièces, en évitant les lignes de structure par exemple, en tout cas les endroits que vous avez envie d'ombrer. Et comme ça vous obtenez un shading très léger, de manière assez fluide. En fait, si vous avez bien suivi le tuto, vous avez compris qu'il s'agit ni plus ni moins que de refaire la technique de Max Watanabe, ici, sans la couche finale. Puisqu'en fait, on veut faire du blanc. Voilà. Et après, bon, s'il y a besoin, vous repassez voilà, un très léger voile, histoire de bien uniformiser. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, donc là, votre blanc, il n'est pas uniforme, il y a un léger shading. Très facile à faire. Voilà, je recommence sur l'autre pièce. Donc, je commence par un voile léger, pour commencer à faire prendre à la pièce une teinte blanche. Alors, effectivement, avec une grosse baguette comme ça, c'est pas facile pour montrer. Je vais me placer là. Alors, évidemment, je viens de crachoter. Alors surtout, vous y allez très léger pour garder quand même de la transparence et pouvoir ainsi travailler votre shading. En fait, vous faites tout simplement un dégradé hein, avec votre blanc. Voilà. On joue sur la transparence du blanc, je le répète, hein, parce que vous allez avoir besoin d'insister et de faire plusieurs couches pour avoir vraiment un blanc éclatant. Et donc là où vous aurez moins insisté, ben, vous aurez vos ombres qui vont apparaître. Voilà, je vous montre à nouveau. Dernière petite pièce pour l'exemple. Voilà, qui va compléter donc le bras. Toujours pareil. Un premier voile pour faire prendre le début de teinte blanche. On accentue au centre. Dans les zones qu'on veut éclairer. On évite soigneusement les zones qu'on veut garder ombragées. Voilà, on termine avec un tout petit voile, très fin, très léger pour uniformiser un petit peu. On appuie doucement dans les zones centrales pour que le blanc soit bien éclatant. Et voilà.
Voilà ce que ça donne. On se retrouve dans un petit instant, en fait tout de suite pour vous, mais dans un petit moment pour moi. Le temps que tout ça sèche, que je remonte les pièces, et on va voir un petit peu les différents rendus. Voilà. Alors en conclusion de ce tutoriel, voici le comparatif des différentes pièces peintes avec les techniques présentées. Donc ici vous avez les pièces peintes avec un ombrage de noir sur une sous-couche grise. Ici la technique Max Watanabe. Ici la pièce que j'ai peinte en réfléchissant plutôt sur les directions de lumière. Le shading en blanc. Et enfin l'aile du Savoyen, qui était une variante de la technique du shading en noir. Donc vous voyez déjà les différences de rendu. Déjà pour commencer entre ces deux pièces, vous voyez que la technique de Max Watanabe permet vraiment de garder tout l'éclat et la profondeur de la couleur d'origine, là où un simple ombrage en noir va plutôt avoir pour effet de foncer la couleur de base. Donc c'est vraiment le blanc, l'éclaircissement en blanc, qui a permis de garder tout l'éclat de cette couleur. Vous pouvez également le constater sur l'aile du Savoyen. Donc si vous faites un ombrage en partant directement d'une sous-couche grise, comme c'était le cas là, c'est plutôt à garder pour des modèles que vous allez faire user, vieillis, pour ternir la peinture. Alors que si vous voulez vraiment faire un modèle brillant, plutôt clinquant, c'est vraiment une technique sur base blanche et des effets d'ombrage utilisant une teinte plus foncée que la teinte de base qu'il faut privilégier. Après, sur le placement des ombres lui-même, vous pouvez voir la différence entre cette pièce-là et les autres, c'est-à-dire que là où ces techniques-là utilisent, en fait, c'est pas vraiment un ombrage, c'est plutôt un éclaircissement des panneaux. Là, on a vraiment un travail sur les ombres. L'idée, c'était de faire en sorte que la lumière arrive plutôt vers le haut, avec des ombres portées, etc. Donc, on voit tout de suite la différence de rendu avec les autres techniques. Voilà, et puis un petit spot sur le blanc. Bon, vous voyez que c'est une technique qui se rapproche des deux là, mais on aurait très bien pu, en utilisant le même principe d'utilisation de voile, aller plutôt vers une réalisation de ce type-là. C'était vraiment pour vous montrer que le blanc se travaille différemment, puisque pour le coup, on peut travailler directement sur une sous-couche grise à partir de la transparence du blanc. Voilà, je pense qu'avec avec ces petits tutos, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la réalisation des pré-ombrages à l'aérographe. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo quelle technique vous paraît la plus intéressante, celle que vous avez testée, qui marche le mieux pour vous, où vous êtes le plus à l'aise. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas là aussi à les laisser en commentaire et j'y répondrai. Voilà, à bientôt sur hobbyforever.fr.